Voilà, bonsoir pour cette veillée de prière pour la création. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger la feuille, notamment avec les chants, qui vous aidera à chanter avec nous ce soir, et puis à suivre, et puis à trouver aussi les prières que nous dirons ensemble. Vous trouverez aussi sur le site, notamment pour toute la semaine, consacré au 5e anniversaire de la publication de Laudato Si, un fichier notamment qui présente les différentes propositions qui viendront jour après jour au cours de cette semaine. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à le télécharger, et puis vous le retrouverez, et puis comme ça vous pouvez le regarder, et puis voir comme ça, anticiper jour après jour en fonction des horaires, ce que vous pouvez trouver jour après jour. Et puis n'hésitez pas à inviter ou à faire reconnaître telle ou telle proposition en fonction des personnes que vous connaissez aussi dans votre entourage. Voilà, on est heureux d'accueillir aussi peut-être des gens non seulement de Colombes, mais aussi de pouvoir permettre à d'autres qui sensibiliser sur cette question du respect de la création, non seulement tout ce qui est de l'ordre de l'écologie intégrale, de venir prier avec nous ce soir, ou peut-être de nous suivre à travers une rediffusion au moment qui leur est plus favorable. Il y aura un moment de prévu où vous pourrez aussi, si vous souhaitez, partager des intentions de prière. Et nous aurons aussi, en plus des temps de différents chants, en plus aussi des lectures, d'un certain nombre de chants, aussi le témoignage d'un couple de paroissiens qui sont avec nous à travers une session Zoom. Voilà, mais nous pouvons prendre sur notre feuille « Ô Seigneur, à toi la gloire ». Nous sommes dans le temps pascal. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous les cieux, vous les cieux, vous les anges, toutes ces œuvres, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Voilà, écoutez, soyez les bienvenus pour cette veillée de prière qui est aussi en ce jour où nous fêtons le 100e anniversaire de la naissance de Saint Jean-Paul II en Pologne. Et nous avons déjà ce midi, au cours de la messe, rendu grâce pour son ministère, de sa vie déjà humaine, sa vie de chrétien, son ministère de prêtre, d'évêque, d'archevêque, de cardinal et puis de pontife romain, de pape, au service de toute l'Église. Et puis nous avons aussi rendu grâce pour tous les donateurs qui ont pu permettre la rénovation et puis l'agrandissement de la maison paroissiale que nous avons placée sous le patronage de Saint Jean-Paul II. Nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons un extrait de la parole de Dieu, le premier chapitre du livre de la Genèse. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre.
Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ensemble, prions. Devant les fruits de ta création, Seigneur, nous te rendons grâce de vouloir le bonheur et le salut de l'humanité, toi qui as réglé les temps et les saisons pour que toute semence donne son fruit. Fais de notre vie une terre fertile où puisse croître la justice et se multiplier la charité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, chantons. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Loué sois-tu pour le jour et la nuit, loué sois-tu pour le soleil de nuit, loué sois-tu pour le ciel étoilé, loué sois-tu pour la lune voilée. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau, loué sois-tu pour la pluie et le vent, loué sois-tu pour le vent qui sort. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Eh bien oui, Laudato si, c'est effectivement les premiers mots de cette prière de saint François d'Assise. Loué sois-tu, Seigneur, pour Messire Frère Soleil, voilà, le cantique des créatures, et qui a inspiré justement le pape François, qui s'est placé sous le patronage justement de saint François d'Assise pour son pontificat. Et voyez, vous avez devant vous, à l'image, un beau vitrail, voilà, de l'église de Thésée, avec eh bien, saint François d'Assise, et puis tous les oiseaux, voilà, ce qu'on appelle le sermon aux oiseaux. Peut-être que c'est ça aussi qui nous a marqué dans les derniers jours, dans les dernières semaines, pendant le temps du confinement. Peut-être que des oiseaux qu'on n'entendait pas, ou qu'on ne voyait pas, ou qu'on ne voyait plus, eh bien, on les a à nouveau entendus à cause, ou grâce à la diminution du
du bruit de la ville, notamment la diminution de la circulation automobile ou du bruit en général. Voilà, une manière de retrouver cette harmonie, cette communion avec la création, voilà, où le Seigneur nous a placés. Alors prenons le temps de reconnaître aussi justement toutes les belles choses, tout ce que le Seigneur nous a confié, là où il nous a mis, et puis aussi de reconnaître aussi en toute vérité, en toute humilité, tout ce qu'il peut y avoir de blessé, tout ce que nous avons pu mettre à mal, déséquilibrer, voilà, tout ce que nous avons pu parfois nous considérer davantage comme des propriétaires ou comme parfois même comme des pilleurs, plus que comme des gestionnaires ou comme des personnes auxquelles le Seigneur fait confiance. Alors pour tout cela, d'abord rendons grâce et puis aussi demandons au Seigneur la force aussi, comme le pape François nous invite à reconnaître aussi et à demander pardon, mais aussi finalement à promouvoir des attitudes constructives. Reprenons à la fin de l'encyclique du pape, il y a deux prières qu'il a écrites, et il y a notamment une prière chrétienne voilà, pour la création. Nous allons commencer par celle-ci, et puis il y a dans un deuxième temps une autre prière, voilà, plutôt on pourrait dire déiste ou théiste, voilà, au sens où elle s'adresse juste à Dieu, que nous dirons aussi tout à l'heure un peu plus tard. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence, comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé le monde avec des yeux humains. Aujourd'hui tu es vivant, en chaque créature, avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Ô Dieu un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection, pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent, pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence. Aime le bien commun, promeuve les faibles, et prenne soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Toute l'encyclique du pape n'est pas seulement de faire un constat, pas seulement de rappeler aussi quels peuvent être, on pourrait dire, comme des principes directeurs voilà, du rapport, notamment en s'appuyant sur un certain nombre de récits bibliques, voilà, et notamment sur le récit de la création, voilà, sur une manière ordonnée, on pourrait dire juste, et bien de nous comporter par rapport à la création dont nous faisons pleinement partie, mais il invite dans une troisième partie, et bien aussi à peut-être changer, voilà, convertir nos pratiques, nos manières d'être, nos styles de vie. Hein, voilà, et il y a différents degrés, différents niveaux de prise de décision, de mise en œuvre. Voilà, et donc le pape les décline. Donc il y a tout cet aspect très intéressant, très pratique. Et ce soir, nous avons demandé à un couple de la paroisse, à François et Constance, de nous dire eux-mêmes comment ils ont fait ce bout de chemin et comment finalement ils ont commencé à changer justement leur style de vie. Alors prenons le temps d'écouter leur témoignage. Alors bonsoir à tous. C'est bon au niveau du son, Olivier? Oui. Ok. Donc voilà, on est Constance et François Belin. Nous on habite à Colombes depuis 10 ans, on a 5 enfants, entre 1 an et 13 ans. Et donc voilà, le date aussi,
c'est une histoire qui a déjà quelques années chez nous. Et puis même avant l'encyclique du pape, en tout cas moi j'étais déjà un petit peu, on était déjà sensibilisés, on va dire, par les discours écologistes sur le dérèglement climatique, les océans de plastique, le monde dans lequel on vit nous rappelait déjà qu'il y avait des choses qui allaient un peu de travers, et on commençait aussi un peu à se poser la question de notre rôle dans tout ça. Et puis quand l'encyclique du pape est sortie, ça nous a un petit peu aussi appelé à nous mettre en chemin. Alors au début en tout cas c'est surtout Constance qui l'a lu, alors je vais peut-être la laisser vous dire ce qu'elle en avait retenu à ce moment-là. C'est vrai que j'entendais tous ces discours écologiques, j'avais énormément de mal à y adhérer parce qu'ils étaient très politiques à mon sens, et donc ça ne venait pas du tout me rejoindre. Et ce qui a vraiment été un facteur déclencheur pour moi, ça a été la lecture de Laudato Si pendant l'été 2017, et notamment un passage, alors je n'ai pas réussi à retrouver la citation exacte, mais le pape dit « On ne peut pas suivre le Christ et continuer de consommer comme nous le faisons ». Et pour moi, ça a vraiment été un électrochoc d'entendre ça. Et j'ai commencé à réfléchir du coup à tout ce qu'il faudrait changer dans ma manière de consommer, dans mes habitudes. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile en fait de faire tous ces changements. Et j'ai pensé à mes enfants et je me suis dit que je n'avais pas envie qu'ils aient à changer leurs habitudes dans ce sens-là. Et que du coup, la meilleure manière de faire tout ça, c'était de faire en sorte qu'ils prennent des bonnes habitudes dès leur plus jeune âge. Donc c'est ce qui m'a motivée à commencer à changer notre manière de vivre et de consommer. Alors un autre message aussi qu'on avait reçu, alors c'est pas dans l'encyclique, c'est qu'à peu près à un moment, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Demain de Cyril Dion. Et donc avec beaucoup d'exemples de gestes concrets et un message clé là aussi qui était que chaque geste compte. Donc, là, l'idée c'était aussi, même si on est tout seul dans son coin, ce qu'on fera chacun à son échelle, même si ça reste à la maison ou autre, et déjà ça compte. Donc ça nous a aussi un petit peu motivés, on va dire. Et puis nous on chemine aussi en tant que couple avec la communauté du chemin neuf, et un jour on a eu un topo, un enseignement sur le thème de avoir moins pour être plus. Et donc là aussi c'était un petit peu un appel justement à se débarrasser de tout ce qui pouvait être superflu, et notamment là aussi avec l'idée que en fait on ne peut pas expérimenter la providence de Dieu si on a déjà tout. Et donc on s'est rendu compte aussi que un petit peu comme tout le monde je pense, on cherchait aussi à tout contrôler, à manquer de rien, à assurer l'avenir, etc. Et quelque part on était aussi un petit peu appelé à lâcher prise un petit peu par rapport à tout ça, et en s'en remettant davantage à la providence. Et il y avait un petit outil qui nous a bien aidé aussi dans cette réflexion, qui était de se dire, par rapport à ce qu'on peut consommer, tout ce qu'on peut faire, c'était d'essayer de réfléchir à est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin, est-ce que c'est un besoin vital, est-ce que c'est quelque chose d'utile, ou est-ce que c'est de l'ordre du plaisir, ou est-ce qu'on est carrément dans le domaine du luxe. Et donc de voir un petit peu, donc c'est une petite grille de lecture qu'on a trouvé très pratique et qui nous a beaucoup aidé sur tout ça. Et donc typiquement, si vous prenez par exemple ce qu'on prend sur un repas, manger c'est clairement un besoin. C'est utile de manger équilibré, mais bon, ça demande un effort, d'acheter aussi des choses un peu différentes. Donc c'est déjà quelque chose en plus. Après, si on rajoute un verre de vin, là on rentre vraiment dans la dimension du plaisir, et si on dîne au champagne, là on est clairement dans le luxe. Donc c'est juste pour vous donner un petit exemple, mais on peut relire beaucoup de choses finalement avec cette petite grille et commencer à trouver des idées pour simplifier. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a changé? On va vous donner des exemples. La première chose que j'ai commencé par faire, c'était de vider la maison, de donner en fait tout ce que j'avais pu mettre de côté pour le stocker au cas où. Et pour moi, ça m'a vraiment demandé une vraie conversion, parce que ça me demandait de passer de l'attitude de celle qui prête aux autres, parce que j'aimais beaucoup prêter quand quelqu'un avait besoin, à l'attitude de celle qui demande. Donc, c'était vraiment une manière pour moi d'expérimenter la providence de Dieu. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a données, vider les bibliothèques, donner des vêtements, plein de choses. C'était une première étape.
Donc un autre aspect important, ça a été tout ce qui était achat alimentaire, produits d'hygiène, d'entretien. Donc là, on a beaucoup changé nos façons de faire aussi. Déjà, pour tout ce qui est produits frais, on achetait au marché, même si c'est un peu plus cher. Au final, ça avait beaucoup de vertus d'acheter plus local, plus proche, moins industriel, on va dire. D'acheter aussi dans les boutiques de vrac, là aussi pour réduire les emballages. Donc vous arrivez avec vos boîtes en plastique, vos bocaux en verre, et puis vous les remplissez sur place. Donc voilà, ça aussi c'est un petit peu d'organisation, mais au final, tout ce qui est alimentaire, mais aussi produits d'hygiène, par exemple les shampoings, les dentifrices, tout ça en solide. Et donc tout ça, ça a été, ça nous a permis de réduire considérablement l'utilisation des produits industriels. Pour tous les autres achats, à chaque fois, on repassait un peu dans cette limite de lecture de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est un besoin, ou c'est vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir ou du luxe, pour essayer de réduire en fait aussi nos achats, moins consommer. Et quand il fallait vraiment acheter quelque chose, on essaye de l'acheter d'occasion, en limitant au maximum le transport, ou surtout en passant par des brocantes, d'aller dans des ressourceries, ou acheter sur le bon coin chez des personnes qui sont à côté pour pouvoir aller le chercher en vélo. Donc ça, les lieux d'achat aussi, c'est quelque chose qu'on a revu, en privilégiant davantage les commerces locaux, si on ne peut pas acheter d'occasion. On évite Amazon et tous ces trucs-là, même si ça pourrait être plus pratique. Si on achète des livres, on essaie de le faire dans la librairie de Colombes, pour que ça puisse permettre aussi aux gens ici de vivre. Et puis l'idée, encore une fois, c'était de pas chercher à acheter le moins cher possible, mais aussi d'essayer de vivre quelque chose en rencontrant les personnes qui vont vivre de nos achats. Et donc que ce soit sur le marché, dans des boutiques, c'est aussi des rapports humains finalement qu'on retrouve, qu'on a tendance un peu à perdre si on est uniquement dans des grandes surfaces ou sur des boutiques en ligne. Ensuite, il y a toutes les ressources naturelles aussi. Donc, par exemple, on a changé notre fournisseur d'énergie pour avoir un fournisseur d'électricité qui fait que de l'énergie renouvelable. On essaye de limiter notre consommation d'eau parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait aller très vite. Donc, éviter de laisser couler les robinets pendant la vaisselle, prendre sa douche plus rapidement, moins arroser le jardin. Tout un tas de choses comme ça autour de la consommation d'eau qu'on peut revisiter aussi. On essaye aussi de jeter le moins possible, donc dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, essayer de voir si on peut le réparer, ou alors si c'est quelque chose dont on n'a plus l'usage, trouver la personne de la structure qui pourra en avoir l'usage, ou alors essayer de le recycler. Et tout ça, en fait, ça demande vraiment d'être créatif, et je trouve que moi, ça me fait grandir parce que je me rends compte que ça m'aide à participer aussi à l'œuvre de création de lieux. Après, à côté transport, vous avez sûrement vu déjà Constance avec son vélo cargo. Mais l'idée, c'était qu'on circule le plus possible en vélo, surtout dans Colombes. On a vendu notre deuxième voiture. Ça, typiquement, moi, je considérais que c'était quelque chose qui était utile d'avoir une deuxième voiture dans une ville comme Colombes. Mais pour Constance, c'était clairement de l'ordre du luxe. Donc, même dans notre vie de couple, confronter nos opinions sur ce genre de sujet, c'est aussi quelque chose d'assez riche. Et puis, on ne veut plus prendre l'avion, donc éviter de voyager comme ça, c'est pas quelque chose dont on a besoin, clairement, c'est pas franchement utile. On peut aussi vivre plein de belles choses simplement en restant chez nous ou sans aller à l'autre bout du monde. Ensuite, changer notre manière de vivre, pour nous, c'était aussi nous ouvrir davantage aux autres, et c'est passé par la rencontre des personnes les plus fragiles dans la rue, mais aussi l'accueil de migrants chez nous. Après, il y avait aussi tout ce qui était partage financier. C'est-à-dire que nous, en tout cas, on a réfléchi aussi avec un objectif de partager 10% de nos revenus. Alors, c'était aussi plus faisable parce que finalement, toute cette simplification de vie, on s'est rendu compte que c'était aussi des sources d'économie. Et donc la question après, c'était avec qui on va partager ces économies et puis est-ce qu'on peut aussi donner un petit peu plus que ce qu'on faisait jusque-là. Et enfin, toute cette démarche de conversion, elle passe aussi par
rôle dans la société, et notamment en nous engageant plus activement dans la réflexion sociétale sur toutes les questions qui touchent l'écologie intégrale et aussi les questions de bioéthique. Alors voilà, tout ça, ça peut faire un petit peu catalogue de tout un tas de choses, mais bon, c'est un peu l'idée, c'était de vous donner peut-être aussi des exemples un peu concrets de ce qu'on avait fait. Mais en fait, ce qui est important, c'est peut-être ce dont on a un peu plus pris conscience en faisant tout ça. Moi, par exemple, j'avais un petit peu conscience qu'on était quand même très formaté par une société de consommation, mais quelque part, on a reçu, dans laquelle on a grandi, et que finalement, il y a plein de choses qui paraissent de l'ordre du normal ou du naturel, mais qu'on a pu aussi questionner, remettre en question, remettre en cause. Et ensuite, en faisant ça, on s'est rendu compte que finalement, on a peut-être un peu mieux compris ce que ça voulait dire suivre le Christ, c'est-à-dire en abandonnant des choses qui étaient de l'ordre du superflu pour retrouver quelque chose de plus essentiel. Et puis finalement, je pense que c'est une des choses à laquelle on est appelé, vous appelle en tout cas à travers cette entreprise. Juste pour terminer, moi ce que je trouve chouette, c'est que l'enthousiasme dans ce changement de vie, c'est que je me rends compte que du coup j'invite beaucoup plus Dieu dans toutes les petites choses du quotidien. Quand je fais mes courses, je demande de m'aider à choisir ce qui sera le plus juste. Et puis je peux goûter plus concrètement à la providence de Dieu. Et puis après, il y a des choses positives et puis il y a aussi des combats, expliquer aux enfants comment nos choix qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour eux, notamment par rapport à leurs copains. Et puis aussi, en couple, François en a parlé, on n'est pas forcément toujours au même stade. Et puis par rapport à notre entourage, les gens ne comprennent pas forcément, notre entourage proche ne comprendra pas forcément tous nos choix. Donc voilà, c'est des dialogues, de l'échange et beaucoup de prières. Et bon, le mot de la fin, si vous voulez, c'est que finalement, ce qui est important, c'est de se mettre en route. Moi, je pensais pas qu'on aurait pu déjà faire tout ça. Mais comme on disait tout à l'heure, chaque geste compte. Et l'important, c'est de commencer, de se mettre en chemin. Et puis après, c'est de laisser la porte ouverte aussi au Christ, à l'Esprit Saint, pour qu'il puisse agir dans nos vies. Voilà ce qu'on voulait vous partager ce soir. Un grand merci François et Constance, parce qu'il y avait à la fois du très concret, mais avant de passer au très concret, finalement vous nous avez donné aussi une grille de lecture pour aider peut-être d'autres à faire un premier pas, ou peut-être effectivement commencer par cette réflexion, avant de passer, on pourrait dire, à une réflexion. Un grand merci, Peut-être qu'on se servira de votre témoignage pour le partager à d'autres qui n'ont peut-être pas pu être avec nous ce soir. Eh bien, notre veillée continue, et notamment avec ce beau chant de Thésée, Bénissez le Seigneur, qui est en fait un texte biblique, qui est un extrait du livre de Daniel, au chapitre 3. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur. Et toute la puissance du Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, la lune et le soleil, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et
Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, rivières et océans, bénissez le Seigneur. Vous tous, bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur. Vous tous, oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous tous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Peut-être qu'à travers aussi ce cantique de Daniel, le cantique des 3 enfants, eh bien, nous redécouvrons que ce n'est pas seulement l'humanité qui est invitée à bénir Dieu, mais c'est finalement toute la création, tous les éléments qui précèdent la création justement de l'homme et de la femme. Prions ensemble. Seigneur, nous pouvons confier les semences à la terre, mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de porter du fruit. Alors apprends-nous à reconnaître en toi le maître de toutes les formes de la vie et à recevoir de ta main ce que nous obtenons de nos travaux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien, nous allons continuer avec la deuxième prière dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on retrouve à la fin de Laudato Si. Donc là, c'est plutôt la prière, on pourrait dire déiste ou théiste, qui est juste adressée à Dieu, à la différence de l'autre que nous avons déjà prise tout à l'heure, qui est adressée au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et les pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Voilà, bien notre veillée de prière, elle se poursuit maintenant avec les intentions de prière que nous pouvons partager. Voilà, ça peut être aussi bien des prières d'action de grâce, de remerciement, que vous pouvez partager sur Twitter ou sur Facebook, mais voilà, aussi peut-être prières de demande de pardon, voilà, que ce soit au niveau pour nous demander au Seigneur bien sa force, son aide, son éclairage, sa lumière, voilà, pour vivre non seulement une conversion personnelle, mais peut-être aussi familiale, conjugale, ou peut-être communautaire, ou au niveau local, ou peut-être même au niveau plus général, au niveau départemental, régional, national, au niveau d'un continent, et même au niveau finalement de toute la terre. Et nous prendrons entre chacune de ces prières, de ces demandes, aussi bien le refrain « Ô Seigneur, écoute et prends pitié ». Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos intentions de prière. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
bien, Dieu notre Père, nous te remercions pour ce texte, cette encyclique du pape François. Nous te remercions aussi pour le travail de préparation en amont qui avait permis bien d'avoir ce document-là, un document qui a été bien accueilli, voilà, non seulement dans l'Église, mais aussi en dehors, et notamment par toute la communauté, une grande partie de la communauté scientifique. Voilà, alors bien permets-nous de aussi, ce que le pape François nous a permis, c'était d'élargir notre regard pour ne pas le centrer uniquement sur la dimension écologique, hein, mais finalement que ce soit une écologie, comme il l'appelle, intégrale, c'est-à-dire aussi qui concerne toute l'humanité, qui concerne pas seulement le respect de l'environnement, hein, mais finalement que ce soit finalement toi qui es Seigneur, la source de toute vie, fais-nous aussi les protecteurs de toute vie. Et à chaque fois que nous oublions ce principe, notamment le principe qui revient dans cette encyclique, que tout est lié, eh bien nous découvrons à ce moment-là que eh bien, notre comportement voilà, peut être source de déséquilibre. Alors Seigneur, pour tous ces déséquilibres que nous pouvons créer, prends pitié de nous. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Eh bien Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes qui ont déjà commencé à vivre une démarche de conversion personnelle dans leur déjà une réflexion, avant peut-être aussi de commencer aussi à passer aux actes. Voilà, donne à chacun la lumière et puis surtout la force, le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'il aura pu décider, voilà, petit pas après petit pas. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui œuvrent pour une conversion écologique de notre société. Donne-leur la grâce de te rencontrer et de te connaître comme créateur de toutes choses. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. N'hésitez pas à partager vos intentions de prière, voilà, aussi bien de demande de pardon que demande voilà, au Seigneur pour nous donner la force de pouvoir vivre cette conversion, ou peut-être d'ouvrir notre regard, de ne pas avoir peur de changer d'habitude pour prendre justement de nouvelles habitudes. Et peut-être qu'à travers ce temps de confinement, voilà, éprouvant sur certains aspects, eh bien peut-être que nous avons aussi appris d'une certaine manière à faire autant avec moins, hein, comme ce principe voilà, dont nous parlaient Constance et François. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, donne-nous ta force pour engager les changements qui seront pour nous source de davantage de vie. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Eh bien Seigneur, voilà, permets-nous aussi peut-être d'avoir un regard différent, un regard nouveau, voilà, après avoir finalement vécu un peu plus de 2 mois dans un univers clos, voilà, où nous ne pouvions peut-être pas tellement sortir de chez nous, eh bien, ou en tout cas de façon très limitée. Voilà, peut-être que ça peut être l'occasion aussi de nous apprendre à regarder autrement voilà, les merveilles de la création, mais aussi peut-être tout ce qu'il peut y avoir voilà, lorsque nous irons nous promener peut-être en forêt bientôt, dans les prochains jours, ou peut-être l'été prochain, voilà, si on peut partir en vacances, peut-être à travers en montagne ou à la campagne, peut-être à la mer. Voilà, apprends-nous à convertir notre cœur et à être attentifs à ce qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions tous les lieux où ta création est blessée. Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Seigneur, nous te confions aussi toutes les communautés, notamment religieuses, monastiques, les paroisses aussi, qui voilà, ont fait ce choix aussi de la conversion, et notamment à travers la mise en place d'un label œcuménique voilà, qui s'appelle Église verte. Nous te rendons grâce voilà, pour ces repères qu'ils nous donnent, pour ces encouragements, voilà, pour nous montrer que eh bien, c'est des gens que peut-être déjà le peu est possible, mais aussi à travers cette démarche qualitative, eh bien, on se rend compte que si nous avons des travaux à faire à l'avenir, eh bien, peut-être qu'à travers cette grille de lecture, eh bien, nous pouvons aussi orienter nos choix, orienter voilà, sur les matériaux, sur tel ou tel investissement et d'autres choses encore. Alors pour tout cela, Seigneur, pour toutes ces initiatives qui fleurissent, peut-être aussi ces initiatives que nous pourrons partager dans les prochains jours sur le parvis virtuel de notre Église, sur notre site internet, eh bien voilà, que nous sachions aussi partager justement ces bonnes pratiques hein, que nous avons peut-être déjà pu mettre en route les uns ou les autres, à travers peut-être un compost, peut-être un récupérateur d'eau de pluie, ou peut-être encore d'autres manières de le vivre jour après jour. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ensemble, prions. Une prière voilà, de la messe pour le temps des semailles. Dieu notre Père, toi qui nous travailles par tes sacrements, veille avec amour sur l'ouvrage de nos mains. Toi qui nous as donné de naître et qui nous assure la vie et la croissance, bénis nos campagnes, afin qu'elles produisent en abondance et que tous les êtres humains puissent manger à leur faim. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, nous pouvons continuer à prier voilà, par le chant. Chantez avec moi le Seigneur, avec aussi ces couplets voilà, qui sont un écho de la prière de Marie, voilà, le Magnificat. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches. Aux pauvres il donne à pleine main, à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il se souvient de son amour, il élève les humbles. Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour vous il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Eh bien, notre prière touche à sa fin, et je vous propose de pouvoir recevoir cette bénédiction finale que l'on retrouve aussi dans le missel, qui est rarement choisi, mais qui est rarement dite. Et voilà, ça peut être l'occasion ce soir eh bien, de la recevoir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Dieu le Père de toute bonté vous a réconcilié avec lui par le Christ, qu'il vous prodigue sa bénédiction, qu'il vous établisse dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Vous suivez le Christ en toute confiance, qu'il ouvre vos cœurs à l'amour de tous. Ainsi vous recevrez la grâce de Dieu en ce temps de salut, et vous deviendrez vous-même des foyers de lumière pour vos frères. Amen. L'Esprit Saint poursuit son œuvre dans le monde, qu'il établisse votre vie et vos actions dans la paix et la communion, qu'il établisse vos cœurs de sa joie et vous conduise de sa vie bienheureuse de l'éternité. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde justement dans son amour, dans sa tendresse, dans cette démarche de conversion dont nous avons tous besoin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, voilà, merci de nous avoir rejoints pour cette veillée pour la création. J'espère que vous avez pu, vous pourrez retrouver le témoignage de Constance et François sur eh bien, les réseaux qui nous ont permis de filmer. Sachez donc, toute cette semaine, il va y avoir, c'est une semaine orientée par rapport au 5e anniversaire de la publication de l'encyclique du pape François Laudato Si, loué sois-tu. Et vous verrez sur le livret qui est en ligne, qui vous donne le programme de chaque jour. Il y aura demain donc une messe à midi, comme les autres jours, et puis un temps de confession et d'adoration à Saint-Pierre-Saint-Paul. Le soir, un temps sur la chaîne YouTube du diocèse pour une veillée de prière pour les vocations, avec le groupe Open. Et puis sur justement le livret de la semaine, vous verrez, on vous propose de lire, de méditer, 2 paragraphes, les paragraphes 212 et 213 de l'encyclique du pape, et puis de pouvoir partager, un peu comme François et Constance ce soir, justement des bonnes pratiques, et notamment les poser un geste concret, pratique, en faveur de notre maison commune, et puis à partager les bonnes initiatives, nos bonnes pratiques sur le parvis virtuel, sur le site internet, mais vous avez aussi directement le lien dans le livret. Et bien écoute, et puis chaque jour il y aura quelque chose de différent, donc n'hésitez pas à regarder, ou si vous n'avez pas le temps de le faire le jour même et que vous voulez le faire un peu après, rien n'interdit. Et bien écoutez, bonne soirée et puis à très bientôt.